Bonjour, me revoilà aujourd'hui, 5 juin, pour faire passer un message qu'il m'est demandé de faire passer depuis hier, qui m'est venu à l'esprit depuis hier. Et autant vous dire que ça m'arrange pas tellement en fait. Ça m'a un peu surprise, mais en même temps, je sens que je ne peux pas faire autrement que d'y venir et de faire la vidéo. Je comprends pourquoi j'ai fait des vidéos ces derniers mois. Quelle sens elles ont eu? En fait, ces derniers temps, il y a énormément de révélations qui me sont données au fur et à mesure où j'agis avec mon cœur dans l'intuition du moment présent, avec une intention d'amour. À chaque fois, il m'est donné quelque chose en retour. Et ça, c'est un constat qui se fait de plus en plus clair et qui s'ouvre de plus en plus et qui permet d'écarter les voiles de plus en plus et de constater en fait qu'on reçoit énormément d'informations et ça vient donner les réponses à de nombreuses questions sans qu'on cherche, qu'on a pu chercher justement. Mais là, sans chercher, on arrive à tout comprendre, on a l'impression de tout comprendre d'un seul coup en fait. Donc ça tombe quand même vraiment comme un flux permanent et ça peut prendre la tête parce que justement c'est tellement puissant ce qu'on reçoit, tout ce qu'on entend en fait, tout ce qu'on comprend qu'on se dit mais mon Dieu, je pourrais jamais transmettre tous ces messages là, je pourrais jamais tout dire, je pourrais jamais tout expliquer et en fait il n'est pas lieu de pouvoir tout expliquer. Tout ce flux permanent qui commence à être de plus en plus puissant, il est là justement pour nous amener à notre véritable mission, notre véritable mission première. Donc, j'ai un message en ce mois de juin, qui est un mois important pour moi. J'ai un message d'appel, alors non pas du 18 juin, mais un message d'appel à la non-résistance. Il faut arrêter de résister à ce qui est. Je vais expliquer pourquoi, parce qu'en fait je m'aperçois que de nombreuses personnes résistent et que ce sont personnellement des personnes qui enseignent justement ce lâcher-prise et qui elles-mêmes résistent à ce qui est, qui ne s'autorisent pas à voir la vérité profonde, à comprendre vraiment ce qui nous est demandé aujourd'hui. Donc hier, quand j'ai reçu cette information, je peux autant vous dire que ça m'a fait flipper. Flipper parce que là, je me suis dit, moi aussi j'offre de la résistance en fait, si j'y vais pas. Si je ne transmets pas le message qui m'est donné en ce moment, c'est que je résiste moi aussi à ce qui est. Donc ça veut dire que je rentre dans ce processus de résistance qui est en train de se faire là sur la planète, à l'heure actuelle, qui est puissant, parce que il y a plein de grandes âmes qui sont en train de descendre sur Terre, qui elles-mêmes résistent, qui sont bien incarnées, qui sont stables dans l'axe, sur d'elles, mais qui résistent à ce qui leur est demandé au final pour faire grimper cette planète. Alors d'abord j'ai choisi cette date là, le 5 juin, parce que la numérologie, l'histoire, tout ça c'est en train de me tomber dessus en permanence en ce moment pour me faire avancer, justement pour me donner confiance. L'esprit m'envoie tout ça justement pour me dire mais tu es sur la bonne voie Mag, ta mission là que tu ressens dans ton cœur, cette intuition que tu as, elle est tout simplement. Tu n'as pas à te prendre la tête, tu n'as plus à souffrir pour quoi que ce soit puisque de toute façon c'est ainsi. Tu dois juste écouter tous les signes dans l'instant présent qui sont, tu dois écouter tes intuitions, œuvrer à transmettre les messages qu'on te demande dans le moment présent et après, les choses se dévoilent à toi. Donc j'ai pris conscience que tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui avec mon cœur, que j'ai ressenti avec mes intuitions, ça m'a ouvert des portes, ça m'a ouvert de grandes portes, de grandes révélations. Et il y a plein de choses qui sont dans ma vie, là, sur Terre, qui me montrent que tout est symbolique, en fait. Tout a une raison d'être. Tout.
c'est du point de vue de l'histoire, du point de vue de la numérologie, du point de vue de l'astrologie, tout dans ma vie, là, je suis en train de reconstituer les morceaux et je me rends compte que tout a un sens. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, en fait. Hein. Mais aujourd'hui, 5 juin, ça fait exactement 33 ans que mon grand frère, s'est marié. C'est sa date anniversaire. Et j'ai pris conscience de ça aujourd'hui. Hier, j'ai pris conscience que c'était sa date anniversaire aujourd'hui. Donc je me suis dit, cette vidéo, je la ferai demain. Je n'avais pas tous les éléments de où et quand, et enfin comment j'allais faire cette vidéo. Et en fait, c'est aujourd'hui, en regardant mon album photo, que j'ai pris conscience qu'en fait, ça faisait 33 ans qu'il était marié. Donc c'est l'aîné de ma famille. Donc moi, je suis la plus jeune d'une fratrie de 6 enfants. Lui, c'est l'aîné, le masculin. On a 12 ans d'écart, tous les deux. Et j'ai décidé de venir dans une chapelle pour faire passer ce message. Donc, cette chapelle, c'est pareil. Il y a de nombreuses personnes ces derniers temps qui m'ont envoyé ce message d'y revenir. Il y a quelques années, j'ai gagné un concours photo, en fait, sur cette chapelle, en prenant une photo ici. J'ai jamais vraiment compris pourquoi j'avais gagné ce concours photo. Donc, c'était du tirage en noir et blanc. On faisait notre propre tirage et puis après, on exposait. J'ai jamais vraiment trop compris pourquoi j'avais gagné ce tirage. Mais aujourd'hui, j'en prends conscience, c'est que j'avais quelque chose à faire ici. Et là, il y a eu quelques personnes très très précieuses autour de moi qui m'accompagnent, qui m'ont reguidée vers cette chapelle aujourd'hui. Et voilà, je devais y revenir avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, mais en fait non, c'était tout simplement parce que je devais y revenir toute seule pour y faire quelque chose. Juin est un mois qui me parle énormément parce que il y a plein de choses qui se sont mises en place aujourd'hui. Donc c'est mon anniversaire le 15 juin. Lors du dimanche dernier, lors de la fête des mères, j'ai eu plein de révélations de la bouche de ma petite fille que les guides utilisent énormément en fait, pour me faire passer des messages quand je me pose des questions. Parfois, c'est elle qui répond à mes questions. Elle m'a offert des jolis cadeaux pour la fête des mères. Donc là, j'ai vraiment pris conscience de cette mère divine en chacun de nous qu'on se doit d'accueillir. Et donc, dimanche, c'était la fête à tous les hommes et à toutes les femmes de la terre. Parce qu'on est tous porteurs de cette mère divine en chacun de nous. On se doit de la retrouver, de la recontacter, la reconnecter. Le 21 juin, c'est donc la fête des pères avec le solstice d'été. La fête de la musique. Donc il est temps de danser sa vie, il est temps de lâcher prise, de lâcher les résistances. En prenant conscience que la fête des pères, c'est comme une boucle entre dimanche, cette fête des mères, la fête des pères, qui représente tout, enfin qui représente le Père divin en chacun de nous, encore une fois, dans tous les hommes et dans toutes les femmes, dans tout ce qui est en fait. Le Père et la Mère divine, en chacun de nous. Et le Fils. Le Fils, pour avoir un fils, il faut bien papa et maman, il faut bien le masculin et le féminin. Donc pour pouvoir enfanter et accoucher de soi-même au mois de juin, il faut bien que papa et maman se reconnaissent. Ça paraît évident. La graine, elle n'est pas posée forcément, elle pourra être posée pour certains ici, mais pour d'autres, elle est posée depuis quelque temps. Ça fait 9 mois, je prends conscience que je suis dans ma mission finale là, et c'est... Eh bien, j'ai bien prévu d'accoucher aujourd'hui, ce 5 juin, qui est symbolique au niveau de la numérologie et de beaucoup de choses. Parce qu'en fait, je prends conscience de toute la symbolique familiale, de notre place dans la fratrie, de notre place en tant que mère, en tant qu'enfant. Tout ça, c'est un symbole
qui nous rappelle qui on est au plus profond de nous. Mais il n'est plus question en fait de se cantonner à cette dimension physique et ses frères et sœurs, père et mère autour de nous seulement. C'est prendre conscience qu'en chacune de ces personnes, il y a toutes ces dimensions-là, le Père, la Mère, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit englobe ces trois éléments-là. Le Saint-Esprit nous englobe tous. Donc, beaucoup de gens sont reliés par ce Saint-Esprit, mais ils n'ont pas reconnecté cette Mère divine, ils ne reconnectent pas ce Père divin, ils ne reconnectent pas cet enfant en eux. Ils n'ont pas pardonné à leur mère, sur le plan physique. Donc, tant qu'on ne pardonne pas à sa mère sur le plan physique, on ne peut pas œuvrer pour le bien de l'humanité. Si on n'a pas pardonné à sa mère, à son père, ou qu'on se prend la tête avec ses enfants, ou que les enfants se déchirent, ou que les neveux et nièces se déchirent, ou que les cousins cousines se fâchent, le Saint-Esprit, il est là toujours autour de nous à nous envoyer les bonnes informations, mais si on ne veut pas le voir, si on ne veut pas comprendre que si on n'accède pas à toutes ces représentations de nous-mêmes à l'intérieur de nous, comment on peut œuvrer pour le bien de l'humanité? Il faut faire appel à sa force tranquille en ce moment, recontacter toutes ces parties de soi-même, ça veut dire, et reconnecter cette force tranquille, c'est comprendre vraiment qui on est. Donc ça, c'est un peu la suite de mes précédentes vidéos où j'essaie de faire prendre conscience qu'il faut reconnecter ce divin qui nous accompagne, même si on ne comprend pas tout, même si on n'arrive pas à tout capter, à tout percuter. Moi, je n'ai pas tout compris, là, ça s'ouvre de plus en plus belle depuis peu, là, mais il y a toujours eu des choses, c'est toute ma vie. Toute ma vie m'a enseigné, toute notre vie nous enseigne. Aujourd'hui, les révélations de ces derniers jours me montrent tous les détails de chaque instant de ma vie pratiquement. Pourquoi telle personne a eu une importance dans ta vie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alors, il n'est pas lieu de raconter là pourquoi, parce que je veux faire un message rapide, mais de plus en plus de personnes comprendront ce que je veux dire, parce que de plus en plus de personnes se reconnectent à ce qui est. On est en train de... Il faut recontacter cette divinité en chacun de nous. Et il n'est pas question de rentrer dans une période d'ascèse. Là, je suis rentrée dans cette chapelle un peu découverte. J'avais mon petit châle au cas où il ferait frais dans la chapelle et je ne l'ai pas mis parce que finalement, il fait chaud. Et puis de toute façon, les temps sont plus à rester couvertes et à se cacher derrière quelque chose. Au contraire, on est là pour se découvrir. Moi, je n'ai pas prévu dans cette vie-ci de rentrer dans une période d'ascèse. Je veux bien faire monter les vibrations de la planète, ça c'est mon objectif et ça fait un moment que j'y suis, ça fait un moment que j'y bosse comme nombre d'entre nous. Mais je n'ai pas prévu de rentrer dans une période d'ascèse. Donc, n'ayons plus peur parce que permettre à la planète de s'élever en faisant monter nos vibrations à l'intérieur, en comprenant ce qui se passe, ça ne veut pas forcément dire qu'on va rester célibataire toute sa vie, ça ne veut pas forcément dire qu'on est obligé de se sacrifier auprès de quelqu'un qui ne nous aime pas, quelqu'un qui peut nous faire du mal, quelqu'un qui peut nous battre, quelqu'un qui est ignorant de nous. Non, c'est pas ça. Les choses qui m'ont été révélées aujourd'hui, c'est qu'on a droit au bonheur. L'enfant du père et de la mère n'a plus besoin d'être sacrifié pour être heureux. On n'a pas besoin de ça. Donc pourquoi il y a autant de gens encore aujourd'hui qui ont peur de se rapprocher de cet autre qui est à l'intérieur, ce masculin et ce féminin qui dansent ensemble leur vie, ce masculin qui offre des informations au travers de la télépathie, on se connecte de plus en plus à cet autre moi qui est en chacun de nous. On s'y reconnecte par la télépathie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des souffrances pénibles parfois, mais qui se sentent toujours accrochés à la vie, parce que cet autre de l'autre côté, parfois, il permet de faire la balance et de venir par télépathie nous accompagner. J'ai compris que depuis toute petite, j'ai toujours été accompagnée par cet autre en moi et qu'il a toujours été en moi, et ça m'a été révélé de plus en plus par des flashs, des intuitions, des choses qui m'ont été montrées.
ce divin qui nous entoure, il est dans chaque chose, dans chaque personne, dans chaque film, dans chaque livre, dans tout, dans la nature, dans les animaux. Les animaux nous montrent énormément en ce moment parce qu'on recontacte de plus en plus ce pouvoir créateur de l'animal qui peut venir nous accompagner. Donc forcément qu'ils sont là, les animaux, pour nous accompagner, mais ils sont aussi là pour nous montrer les blessures qu'on inflige encore directement, et on leur inflige au passage. Les animaux de plus en plus nous montrent des blessures qui correspondent à nos blessures, celles qu'on ne veut pas voir. Et il y a un truc que je ne comprends pas, que je ne comprenais pas ces derniers temps. Je disais, mais pourquoi, alors que j'entendais dire qu'on ne devait pas rentrer dans une période d'ascèse, justement, qu'on ne devait pas forcément... Je n'avais pas prévu de me faire bonne sœur. Moi, j'ai eu deux histoires de couple auparavant. Je n'avais pas envie de me mettre bonne sœur pour faire élever les vibrations de la planète. J'ai envie de profiter de la vie. Et il n'est plus question d'être obligé de se séparer et d'une partie de soi-même encore. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui m'ont... Enfin, de nombreuses, pas énormément, mais le peu que j'ai rencontré sont des gens qui ont pleinement intégré cette âme à l'intérieur d'eux. Certaines qui ont recontacté, qui ont déjà fusionné avec leur flamme jumelle. Et elles possèdent, ces personnes-là, un pouvoir de l'amour inconditionnel impressionnant, mais pas pleinement conscience de cette fusion avec la flamme jumelle. Elle pensait que c'était l'âme sœur. Voilà, eh bien non, l'âme sœur n'est pas forcément la flamme jumelle. Il y a des petites différenciations à faire et à comprendre. Et il y a de nombreuses flammes jumelles qui aujourd'hui restent justement en couple parce que, alors qu'elles sentent l'appel du cœur à aller vers l'autre. C'est quoi cet appel du cœur? Cet appel à l'autre qui est en nous. La télépathie est en train de s'installer de plus en plus. Ça semble évident que cet autre qui est en nous, là, quand quand on a créé l'humain, les âmes se sont scindées en deux. Donc, ça semble évident que cette âme en nous, ce reflet de nous-mêmes, il nous appelle, consciemment ou inconsciemment. Donc, il y a des personnes qui recontactent consciemment et par leur pouvoir féminin, par leur pouvoir intuitif, elles savent qui est leur flamme jumelle en face. Mais l'autre ne le voit pas forcément. L'autre peut ressentir des choses, l'autre peut comprendre certaines choses, mais ne résistera encore à ce qui est. Parce que cette mémoire de séparation, de division qui s'est faite à la base de la création, elle est tellement douloureuse qu'on ne s'autorise pas à y aller. Donc, est-ce qu'on lâche prise? On enseigne le lâcher-prise autour de nous. Alors oui, on peut enseigner le lâcher-prise auprès des personnes qui sont tout juste dans ce chemin de reconnexion à toutes ces mémoires-là et qui sont dans ce chemin de reconnexion à essayer de se sortir des émotions. Oui, on est là pour ça, pour les aider. Mais quand on a compris tout ce fonctionnement-là, quand on a compris qu'il se passe des choses, qu'il y a des sources cosmiques là, qui viennent interférer au niveau de la Terre et qui font que c'est perturbé en ce moment, qu'on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas. On ne sait pas, on voit bien qu'il faut vivre que l'instant présent, c'est sûr, il faut vivre l'instant présent, ça c'est clair, mais chacun, en vivant l'instant présent, doit transmettre les messages qu'il a à dire et qu'il ressent, il doit oser le faire, parce qu'on va avoir plein de révélations. Il y a plein de personnes qui vont être capables de nous révéler ce qu'on a besoin d'entendre. Alors, un appel à lâcher la résistance. On arrête de résister. Mais, ok, on accompagne les gens en bas, ceux qui sont encore sous le poids des émotions là, et qui souffrent. On les accompagne à leur faire comprendre comment se sortir de ces souffrances. Mais quand on a compris tout ce fonctionnement-là, tout ce processus-là, qu'on voit qu'il y a des choses qui se passent au niveau du ciel, là, et qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas, mais
qu'on a compris ce divin en chacun de nous? Est-ce que ça ne semble pas logique que cet autre moi, dont on est le reflet en chaque instant, et dont la télépathie devient de plus en plus claire, pourquoi ces personnes-là résistent encore? Il y a combien de flammes jumelles qui sont appelées par l'autre en face, par leurs jumelles? Il y en a combien qui le ressentent? C'est ça, cet appel du cœur. C'est que de plus en plus, pour faire élever cette planète, pour augmenter la puissance du vortex humain, c'est bien en rapprochant ces flammes jumelles qu'on obtient une puissance supérieure. Donc forcément que si toutes ces flammes jumelles se réunissent, se rapprochent, eh bien, elles viennent créer une énergie qui est puissante. Ça vient brûler plein de choses, énormément. Donc même des flammes jumelles qui sont sur cette mission de rencontre avec l'autre flamme jumelle, quand elles se rapprochent les unes des autres, ces flammes jumelles, elles renforcent leur énergie, c'est impressionnant. Et elles brûlent encore plus à partir du moment, et encore plus quand elles se reconnaissent. Tiens, toi, tu as contacté ta flamme jumelle, toi, tu as déjà fusionné, toi, tu es en cours, toi, ça y est, tu es au début de ton chemin, là, ça y est, tu commences à comprendre qu'il faut y aller. Plus on va réunir ces flammes jumelles, plus ces flammes jumelles vont arrêter de résister et quitter peut-être un conjoint qui ne leur convient pas, un conjoint avec lequel elles restent parce qu'elles ont peur du côté financier des choses. Ben non, si je quitte mon mari, qu'est-ce qui va m'arriver? Et pourtant, à côté de ça, c'est des personnes qui sont peut-être en train d'enseigner cet art de lâcher prise, d'arrêter, de résister. Alors, il n'est pas question, quand je parle comme ça, il n'est pas question que les gens s'en veuillent, c'est de comprendre justement que si on veut accompagner cette planète à s'ascensionner encore plus, si on veut augmenter les vibrations de cette planète, arrêtons de résister et ouvrons les yeux à l'autre, commençons à le regarder d'une façon où, ben oui, c'est peut-être lui, peut-être que je ne veux pas le voir, peut-être que là j'ai l'impression de perdre un pouvoir à ne pas le regarder, l'autre en face, à l'extérieur de mon corps, parce qu'aujourd'hui, on ne nous demande pas de vivre le bonheur sur Terre en étant que plongé à l'intérieur. On nous demande de vivre le bonheur sur Terre à l'extérieur. Donc, toutes ces flammes jumelles qui vont s'unir dans le respect, mais pur, de l'amour inconditionnel, le respect de l'autre, si elles se reconnaissent et qu'elles accompagnent, qu'elles montrent ces exemples, ça va venir faire vibrer cette planète. Ça va venir augmenter toutes ces puissances. Donc là, le mois de juin, on ne comprend pas ce qui se passe. Ben, il faut peut-être arrêter de résister, puis que chacun retrouve son autre à l'extérieur, mais peut-être en s'abandonnant à certaines... Enfin, à ce qui est. Parce que sur les flammes jumelles, je mettrai 2 articles de flammes jumelles qui m'ont beaucoup percuté. Il faut comprendre qu'il y a un processus particulier de rencontre des flammes jumelles qui n'est pas toujours évident. C'est pas facile, parfois, pour reconnaître l'autre, pour le voir. Et sachant qu'il y en a un des deux qui sait, parfois, qui sent, mais il ne peut pas forcer les choses. Il ne peut pas imposer les choses. Il peut essayer d'exprimer, essayer d'expliquer, mais si l'autre en face ne veut pas lâcher prise, ne veut pas voir les choses ou veut continuer à résister pour X ou Y raison, ben la planète elle va continuer encore un petit moment à être coincée comme ça. Donc il est temps que ceux qui savent qui est leur flamme jumelle en face, qu'elle se dévoile pleinement, qu'elle l'exprime, que les flammes jumelles qui ont fusionné, bien que la flamme jumelle puisse être à des milliers de kilomètres, parce que ça peut arriver, ça peut être une flamme jumelle qui n'a pas le même âge que nous, qu'elle se concentre encore plus sur cette flamme jumelle qui est ailleurs, dans l'amour, pour cette planète, pour faire vibrer, pour accompagner les flammes jumelles qui sont encore en attente de venir se retrouver. Il m'a été dit il y a quelques jours que la flamme jumelle
Les gens qui font une expérience de mort imminente sont des personnes qui ont probablement connecté leur flamme jumelle là-haut. Si c'était il y a 20 ans, l'expérience de mort imminente, peut-être que leur flamme jumelle est née depuis, mais l'expérience de mort imminente, on m'a dit, c'est la flamme jumelle qu'on a contactée. Donc, quand on a la chance d'avoir cette flamme jumelle sur Terre, pourquoi se priver de la rencontrer en toute conscience, de la reconnaître, de l'accueillir pleinement? Ça va venir faire vibrer la planète. Merci. Je vais m'arrêter sur ça. Je suis très heureuse d'avoir fait partager ce message parce que ça m'a pris à la poitrine pendant un moment et je ne savais vraiment pas comment je pourrais réussir à décanter certaines choses et comment je pourrais parvenir à faire passer ce message. Mais tout m'a été donné en fait dans l'instant parce que il n'y a que l'instant présent qui compte. Il n'y a que le fait de rester centré dans sa force tranquille. Déployons notre force tranquille pour mieux nous accompagner et pour être capable de se guider soi-même en étant réceptif à tout ce qui se passe autour de nous. Il y a plein de choses qui se révèlent à nous en ce moment, qui sont curieuses, qui sont bizarres, qui sont magiques, qui sont incroyables. Plutôt que de tomber fou. Parce qu'il y a combien de personnes qui vont tomber dingues? Pourquoi? Parce qu'elles vont peut-être résister à vouloir s'autoriser à croire à tout ça, à comprendre qu'il y a peut-être un autre ailleurs en train de les attendre. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est censé vivre avec la flamme jumelle, parce que la flamme jumelle, elle peut avoir 40 ans d'écart avec vous, quoi. Donc, non, mais c'est comprendre ce processus. Et je trouve que c'est magique. Je suis très heureuse d'avoir eu toutes ces révélations. Voilà. Et puis l'heure n'est plus au sacrifice. Donc, si on ne se sent pas bien dans son couple, à l'extérieur, et qu'on en souffre, et qu'on voit bien qu'on n'est pas bien, et que ce n'est pas notre mission, et qu'on lutte encore pour ça, essayons d'ouvrir les yeux sur ça. Déjà. Et là, je m'adresse vraiment à tout le monde. Là. Tous ceux qui vivent encore dans la souffrance, avec l'autre à l'extérieur. On doit comprendre, là, les choses sont de plus en plus rapides dans l'intégration des mémoires et il y a tellement d'informations autour de nous, il y a de plus en plus de personnes qui peuvent accompagner pour guider maintenant aujourd'hui à cette compréhension de qui on est, pourquoi on est là, ce qu'on fait, ce qui nous est demandé. Donc, on est motivé pour accompagner cette chère Gaïa. Eh bien, courage. En ce 5 juin, j'appelle à la non-résistance. On lâche prise encore plus, mais pour se dire que cette flamme jumelle dont on entend beaucoup parler à l'extérieur, elle est là, mais elle peut être à l'extérieur. On n'est pas là pour vivre comme des religieuses, comme des curés. La sexualité, c'est très important parce que le chakra du sexe, s'accorder le droit d'y retourner sur ce ventre où il y a le chakra du sexe, c'est se donner le droit de réaccéder à sa créativité. Donc si on bloque sur certaines choses, eh bien on aura du mal à avancer. Voilà, je vous embrasse très fort et puis la vie est super sympa au final. Moi, je trouve que c'est une magnifique aventure que je vis. J'aurais jamais cru que j'en arriverais à faire une vidéo comme ça et je trouve ça génial, surtout avec tout ce que je comprends autour de ça. Donc, je vous embrasse très fort. Et à bientôt.